jusqu'au verset 21, comme je disais. Donc chapitre 22 jusqu'au verset 21. C'est le livre d'Apocalypse. Nous ne voulons pas que les enfants de Dieu soient ignorants. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Quand nous allons terminer cela, nous ferons un autre livre de la Bible où nous parlerons encore. Nous allons essayer d'expliquer pour que nous comprenions. Mais d'une manière résumée, je vais nous résumer un peu là. Dans la Bible, le livre de Genèse nous parle du début de toutes choses, de la création de toutes choses. La Bible commence au commencement Dieu. Au commencement, Dieu créa la terre. Alléluia. Amen. Après le livre de l'Exode, nous avons le livre d'Exode. Après le livre de Genèse, nous avons le livre d'Exode. En fait, que ce soit Genèse, que ce soit le livre d'Exode, que ce soit Nombre, Lévitique, Deutéronome. On les appelle les livres de la loi. Les Torah. Et après cela vient les prophètes. Après les prophètes, dans les prophètes, il y a ce qu'on appelle les grands et les petits prophètes. Entre autres, il y a des livres qu'on appelle des livres historiques. Il y a aussi des livres qu'on appelle des livres poétiques. Là, on appelle des livres comme les livres des puissants, des proverbes et Ecclésiastes. Et quand nous terminons l'Ancien Testament, nous entrons dans les 4 évangiles. Et les 4 évangiles nous montrent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et nous venons après les évangiles, nous avons les actes des apôtres. Qui montrent la naissance de l'Église. Et après les actes des apôtres, nous entrons dans le livre des Romains. Et ce livre nous amène jusqu'à avant Apocalypse où nous avons le livre d'Égypte. Alléluia. Amen. Et puis nous entrons dans l'Apocalypse. Partant des Romains jusqu'à 1 Jean chapitre 3. Là, nous avons ce qu'on appelle les épîtres. Les épîtres nous doivent nous aider, nous, Église, à savoir comment nous devons marcher. L'Apocalypse maintenant montre la fin de toutes choses. Ceux qui ont bien marché, voici la finalité. Alléluia. Amen. Alors nous verrons par la grâce de Dieu. Dieu nous prête vie. Combien nous devons nous atteler à décortiquer livre par livre. Afin que chacun de nous soit responsable. Apocalypse chapitre 1, verset 1. 1 à 3. La Bible dit ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ou à notre Dieu, à ses enfants, à ses serviteurs qui ont la responsabilité de montrer aux chrétiens les choses qui doivent arriver et qu'il a fait connaître par l'envoi à son serviteur, lequel a attesté la parole et le témoignage de tout ce qu'il a. Heureux celui et ceux qui les paroles et qui gardent, qui y sont, car le temps
Dieu ne voudrait pas que nous soyons ignorants. Bien-aimé, Dieu nous encourage. Alors que nous avons commencé la lecture de la Bible cette année, si possible, tu peux déjà anticiper en commençant à lire les livres d'Apocalypse. Commencez à lire là. N'ayez pas peur de ces livres. C'est l'amour de Dieu pour tout et chacun de nous. Dieu veut que nous puissions connaître. Dieu n'aime pas les ignorants. Je vais les témoignages. Pour ça, la Bible dit mon peuple périt par la femme de connaissance n'est pas ignorant. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils meurent. Et le diable aime les gens qui ne connaissent pas. Le diable aime les enfants de Dieu qui n'aiment pas lire la Bible. Il les aime. Parce que ça, c'est quand ils ne connaissent pas, ils peuvent nous avoir. Alors, Dieu dans son amour a révélé, a donné la révélation à Jésus-Christ pour donner à ses serviteurs, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il l'a fait par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alléluia. Amen. La Bible dit même le temps est proche. Le temps que ces choses doivent arriver est proche. Non, le temps que ces choses doivent arriver est proche. Verset 4 dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. En d'autres termes, l'apôtre Jean a été fidèle. Il a reçu ces choses. Il n'a pas fermé sa bouche. Il les a transmis aux 7 églises. À qui le Seigneur lui avait recommandé. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient. Celui-là c'est qui? Celui qui était, qui est et qui vient. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Alléluia. Amen. Donc ces choses viennent de celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Amen. Et celui-là dit quoi? De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes et les rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et sacrificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, et le Tout-Puissant. C'est pas ça que je dis. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus dans le monde, il était venu à recruter le peuple pour le royaume de Dieu. Il a fait de ce peuple des sacrificateurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait un moment où nous avons commencé une étude sur le tabernacle ou la présence de Dieu.
On n'assiste pas dit cela. Nous allons répondre car après cette étude. Au fait, qu'est-ce que tu veux dire? Dieu, dans sa conception, avec son peuple, tout ce qui a comme structure, il y a le tabernacle. La relation de Dieu et son peuple, donc la vie que nous allons mener avec Dieu, c'est la vie du tabernacle. Ce qui fait que la maison du tabernacle soit la maison de Dieu, c'est la présence de Dieu et son peuple. Dans cette maison, vous et moi, nous sommes des sacrificateurs. Dieu lui-même est la lumière. C'est lui qui doit être le centre de cette maison. Et la notion du tabernacle, c'est une notion éternelle. Alléluia. Amen. Quand nous arriverons au chapitre 22, l'Apocalypse, si je peux anticiper, la Bible nous montre qu'il y aura le tabernacle qui viendra, qui descendra du ciel. Je vais nous montrer cela avant même la fin de cette étude. Donc, Dieu, dans son amour, l'histoire qu'il a avec son peuple, c'est habiter au milieu de son peuple. Et c'est ce qui fait que nous serons des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son peuple. Alors, dans ces strophes 4 à 8, on est en train de parler de Jésus. Celui qui nous aide, qui nous a délivré de nos péchés, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées. Et tout est verra. Même ceux qui l'ont baissé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Amen. Cela veut dire quoi? Ici, dans ces passages que nous venons de lire, il y a une dimension de la seconde venue du Seigneur sur la terre. Le Seigneur était venu, il était né, il est mort, ressuscité, il est parti au ciel. Mais avant l'accomplissement de cette parole, il dit même ceux qui l'ont percé le verront. Tout est le verra. L'église sera enlevée. Donc il y a beaucoup de choses entre ces paroles. Et ici, quand la Bible dit même ceux qui l'ont percé, il s'agit des Juifs. Là, le Seigneur viendra avec son église. L'église viendra du ciel. Est-ce que tu veux faire comprendre? Donc, en ce temps ici, l'enlèvement avait déjà eu lieu. Donc, c'est dit quand nous sommes en train d'étudier ici, c'est une introduction. Ceux qui ont fait de bonnes études, dans l'introduction, quand on lit l'introduction et la conclusion, on peut comprendre tous les développements. Vous comprenez? Donc ici, dans l'introduction déjà des livres de l'Apocalypse, on nous montre que
le Seigneur reviendra sur la terre. Même tout ce qu'il avait percé, le verra. Tout œil le verra. Il viendra avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Donc là, l'église, nous devons savoir à cet temps ici, il y avait eu déjà enlèvement. Et quand le Seigneur reviendra sur la terre, il reviendra avec son église. Il ne reviendra pas comme un agneau, mais il reviendra comme un Dieu glorieux. C'est pour ça que toutes les tribus de la terre, à notre terme, les gens qui resteront sur la terre, ils le verront avec puissance, ils seront troublés. Voilà pourquoi ils vont commencer à se lamenter. Si j'avais su, si j'avais écouté tel frère, si j'avais écouté tel frère. Alléluia. Amen. Mais là, avant que l'église vienne, la terre connaîtra des temps difficiles. Parce que alors que l'église sera enlevée, la vie sur la terre va continuer. Mais le diable, par l'antichrist, va régner sur la terre. Il y aura des temps de tribulation. Et c'est pendant cette période-là, nous verrons cela. Parce que je vous dis ici, il s'agit de l'introduction. L'introduction présente d'une manière globale ce qui sera développé. Et c'est là où interviendra le chiffre 666. 666 ne concerne pas l'église. Parce que l'église sera enlevée. Après l'enlèvement de l'église, l'antichrist va régner. Ce qui empêche l'antichrist de régner aujourd'hui, c'est ta présence. C'est ma présence. C'est la présence de toute personne qui a accepté Jésus. Et ça s'appelle l'église. C'est la présence de l'église. Si l'esprit de Dieu est à l'église, le diable a des limites pour se manifester pleinement. Quand l'église sera enlevée, à ce moment-là, le diable va se manifester pleinement. Il va choisir un homme. Cet homme, nous en parlerons, s'appelle l'antichrist. L'antichrist n'est pas le diable. L'antichrist n'est pas le diable. Mais c'est un homme qui agira avec l'autorité du diable. On suppose qu'il sera un homme politique qui régnera dans le monde entier. Voilà pourquoi nous voyons le monde en train de se réunir dans des blocs. Ces blocs vont faciliter les règnes de l'antichrist. Alléluia. Amen. Et si je peux comprendre, vous allez comme cela. Alors le verset nous dit, c'est ceci qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, et qui vient. Tout puissant. Au verset 9. Au verset 9 de l'Apocalypse 1. Moi Jean, votre frère. Moi Jean, je suis votre frère. Parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur comme vous. Amen. Amen. C'est Apocalypse chapitre 1, verset 9. Qui est part à vous, avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance.
Moi, Jean, j'ai part aussi aux souffrances de la terre. Alors que Jean est en train de parler, nous verrons cela. Là, il est dans l'île de Patmos comme esclave. C'est pour ça qu'il dit j'ai part aux tribulations comme fou. C'est un enfant de Dieu. Les difficultés, les souffrances ne puissent pas t'éloigner de Dieu. Ne dis pas parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas connaître les difficultés. C'est ce que Jean est en train de nous dire. Moi, votre frère, j'ai aussi part aux souffrances. Il ne s'agit pas de tribulation de là où le diable ou l'antichrist régnera. Il s'agit des souffrances qui font partie de notre vie ici sur terre. À cause de l'évangile, il a été arrêté et envoyé à l'île de Patmos, à la mer Égée. Et c'est là où il était comme esclave. À cause de l'évangile. C'est ce qu'il dit dans la suite. Il dit au verset 9. Angèle. Bon, moi Jean, votre frère, et qui parle avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'ai vu la vie en esprit au jour et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois est dans un et envoie-le aux sept. Les églises en question sont citées. Il dit alors que j'étais dans la souffrance, dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, ce n'est pas au ciel. Ici, c'est la terre, dans l'Asie mineure, vers la mer Égée. Donc, quand vous voyez vos Bibles, vous voyez derrière la couverture, il y a des cartes géographiques. Il y a plusieurs cartes géographiques. Et beaucoup de gens ne lisent pas ces cartes. Beaucoup de gens ne lisent pas. Et ne comprennent pas pourquoi ces cartes. Ces cartes-là nous facilitent beaucoup de choses. Parce que la Bible n'est pas de notre époque. Dans les époques bibliques là, pardon. Il y a des cartes. Et chaque carte, on donne un titre à cette carte. Alors, quand tu es en train de faire une étude ou en train d'étudier la Bible, tu vois à une certaine époque, tu peux voir la configuration géographique d'Israël. Parce que la Bible nous vient dire qu'il dit. Le salut vient des Juifs. La difficulté de beaucoup d'interprétations, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la Bible. Beaucoup de gens interprètent mal les choses. Prenons l'exemple. Quand on parle, les femmes ne doivent pas porter des habits d'homme. La Bible le dit non. Est-ce que la Bible parle des pantalons? La Bible parle des pantalons. La Bible parle d'habits. Mais c'est ne comprennent pas les Écritures.
écriture. Et ils prennent ça pour pantalon. Ouais, comment les gens tordent les écritures. À l'époque de Jésus, les hommes s'habillaient comment? Alors, Jésus s'habillait avec les habits des femmes. Ouais. Alors, ces choses, c'est là qu'on facilite. Pour que nous soyons dans les contextes. Pour que nous ne soyons pas déviés. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Alors, donc, j'ai parlé de la mer Égypte. Donc, c'est la terre. Et c'est là où Jean était à l'esclavage. Ouais, comme dans ma Bible ici, on montre les 7 églises d'Apocalypse. Donc, il y a une carte qui nous montre les 7 églises dont Jean avait réussi des recommandations. Donc, les gens qui ont la Bible, les Bibles d'études, ici il s'agit de la Bible Esprit de vie. Quand vous lisez les Bibles comme Thomson, Scofield, Marc Arthur, et vous verrez, il y a des cartes. Vous pouvez voir et essayer de lire. Ce qui fait approfondir les mêmes. Vous pouvez passer à la maison. Tu viens, je te donne certains livres. Et tu lis cette place. Ensuite, tu peux partir. Ça t'aidera à comprendre certaines choses. C'est ce que Jean est en train de dire. Alors, moi, votre frère Jean, alors que j'étais dans l'île des patrons, dans la souffrance, je me lamentais. Le verset 10, je fus ravi à l'esprit au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, là, ce n'est pas le jour du retour du Seigneur. Le jour du Seigneur, ici, c'est le premier jour, le dimanche. C'était un dimanche. Alors que j'étais là, je me questionnais. Je murmurais. Je priais le Seigneur. Pourquoi tout ça? Comment je servitais? J'étais ravi à l'esprit. Vous voyez? Jean ne dit pas que je suis sorti de l'esprit. Il ne dit pas que j'ai fait des efforts, je suis sorti moi-même. Ça sont des choses qui arrivent. Ce n'est pas la volonté des gens. C'est Dieu qui lui a fait sortir, qui l'a amené à l'esprit. Parce que quand l'esprit fait bien ces choses, vous savez la différence entre l'occultisme et la chrétienté. Les chrétiens font la volonté. Mais les occultes font leur propre volonté. L'esprit d'un chrétien doit être contrôlé par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu qui nous guide. Quand ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te fait sortir, ça devient la sorcellerie. Quand tu sors par toi-même, tu deviens un sorcier. Et c'est ce que les sorciers font. Et quand un enfant de Dieu sort à l'esprit, ce n'est pas par sa volonté. Il va constater simplement qu'il quitte son corps. Dieu qui les fait sortir pour une certaine expérience. Amen. Mais ce n'est pas à toi de commencer à prier, Seigneur, fais-moi sortir. Parce qu'il risque de tomber dans les pièges de l'ennemi. Jean ne demandait pas ici, Seigneur, fais-moi sortir en esprit.
par notre prière. Mais Dieu lui-même peut décider de pouvoir t'amener au ciel. Parce qu'au ciel, tu n'iras pas avec ce corps. Tu t'amèneras par ton esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que nous comprenons la différence? Non. Nous ne faisons pas notre propre volonté. Nous faisons la volonté de Dieu. Je fuis la vie à l'esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux autres églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je vous ai dit, ce n'était pas seulement les sept églises qui existaient à cette époque-là. Il y avait les églises qu'on appelait les églises de Corinthe. Il y avait les églises de Colosse. Il y avait même l'église de Jérusalem. Mais Dieu a choisi ces sept églises comme les champions pour avertir les églises qui existaient et qui existeront. Alléluia. Amen. Je fais comprendre. Alors, verset 12. Après le second secret. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Hein? Il était quand même curieux. Son esprit, non. Il attend derrière lui les bruits. Comme une son d'une trompette qui parlait. Il dit puis il s'est retourné pour connaître quelle était la voix qui lui parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient comme de la... Alléluia. Comme de la... Ses yeux étaient comme... Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Et Jésus. Voyez donc Jésus comment il est glorieux. C'est Jésus qui était venu faible. C'est lui qui est mort à la croix. Ce n'est plus le même Jésus aujourd'hui. Il était venu pour manifester la grâce. Maintenant il viendra pour manifester le temps du jugement. C'est pas tout le monde qui vous aime. Ceux qui ont eu la grâce d'avoir la vision du Seigneur. Jamais eu cette grâce. Vous savez, quand la Bible dit, son visage est comme la flamme qui midi. Aucun photographe ne peut les photographier aujourd'hui. Dans mon expérience, je ne pouvais pas supporter sa présence. Donc, tout ce que je pouvais décrire, c'est ce que j'ai dit ceci. Réalise un peu quand il fait midi. Dans le soleil, c'est une journée ensoleillée. Le soleil est à son pic. Essaye de regarder le soleil si tu sois. Et c'est ça, c'est comme ça. Mais tu ne sauras pas les voix. Tu ne sauras pas supporter sa voix. Il est tellement rayonnant. Il est tellement puissant. Sa lumière est tellement perçante.
descendre. Il ne sera pas résisté. Et c'est ce que j'ai envie. Ceci était comme une flamme de feu. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. S'il était emplacé dans une fournaise. Donc, en fait, ces pieds, ces gens, verset 20. Les mystères de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers, donc les 7 étoiles sont les. Ouais. Les saints de cette église, les responsables des églises. Amen. Amen. Alors là, je dis, et les 7 chandeliers sont. C'est clair, non? Alors, nous laissons quelques 2 minutes pour s'il y a quelques questions. De poser votre question, nous répondons. Si le temps déborde, nous allons garder le questionnaire, nous allons revenir avec la fois prochaine. Sinon, les mercredis prochains, nous allons entrer dans le chapitre 2. On a commencé à parler à chacune des églises, des 7 églises. C'est une observation en rapport avec les chapitres 1 d'Apocalypse. Si tu as une question, vous pouvez toutefois vous lever, comme les micros sont encore loin, vous pouvez même venir ici. Il y a un micro, me dit là-bas. Si quelqu'un a une préoccupation, ce n'est pas l'école, nous voulons que les choses soient comprises, les choses soient claires. Pour chaque frère de la mort, pour chaque sœur, pour chaque maman, quand on nous parle d'Apocalypse, il doit être admissible, expliqué. Que ça soit un mystère. Parce que Dieu a révélé ce mystère lui-même. Alors les choses sont claires, je pense. Et Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, te disons un grand merci pour cette étude. Aide-nous, Seigneur, désormais à comprendre ces choses. Et les sages permettent que nous puissions relire encore cela, afin que nous voyons de la clarté, au Dieu. Illumine les yeux de nos cœurs et bénisse notre offrande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer au prochain.